Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Vincent Legrand, je suis directeur d'une structure qui s'appelle l'Institut Négawatt, une petite structure de 6 personnes, avec quand même pas mal de collaborateurs, parce qu'on en a à peu près 50 000. Pour faire un clin d'œil à Kim, on a adopté une ruche, donc ça fait tout de suite plus sérieux d'avoir 50 000 collaborateurs avec nous au niveau des abeilles. Je voulais vous parler ce soir donc, de votre logement, principalement, pour vous donner quelques chiffres, pour cadrer un petit peu le champ dans lequel on travaille. Chaque hiver, quand arrivent les factures de chauffage, on se rend compte que la facture devient de plus en plus élevée. Pour 5 millions de familles en France, ça devient un vrai problème. C'est-à-dire que 5 millions de familles ont des difficultés aujourd'hui à payer leur facture d'électricité. Le bâtiment engloutit en France à peu près 50% de toute l'énergie consommée, c'est-à-dire autant que les transports et l'industrie réunis, ce qui est juste colossal quand on y pense, surtout que c'est sous forme de chaleur. C'est-à-dire que si on paye des factures de chauffage, c'est simplement que nos bâtiments perdent la chaleur, ce sont des passoires thermiques, c'est-à-dire qu'il y a des trous partout, en gros. Il y a des défauts d'isolation, des défauts d'étanchéité à l'air, qui font que la chaleur part un peu partout. Donc, dans notre projet Doremi, je vais vous en dire un petit peu plus tout à l'heure, on s'est concentré sur les maisons individuelles. Pourquoi? Parce que juste le chauffage dans les maisons individuelles d'avant 1975, donc l'apparition des premiers centimètres d'isolant dans le bâtiment, le chauffage dans ces maisons-là engloutit 10% de l'ensemble des consommations d'énergie française, alors que travailler sur l'isolation de ces bâtiments-là est aujourd'hui très rentable. Donc le travail qu'on mène dans le cadre de notre projet vise finalement à aider une massification de la rénovation thermique en France. L'objectif français, qui maintenant est inscrit dans la loi de transition énergétique, c'est de rénover l'ensemble de notre parc de bâtiments d'ici 2050. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous prenez n'importe quel bâtiment autour de vous, que ce soit un bâtiment de logement collectif, une maison ou un bureau en tertiaire, tous ces bâtiments-là doivent être à un niveau performant d'ici 2050. Performant, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez rénové la toiture, vous l'avez isolée correctement, les murs, les menuiseries, donc les fenêtres, les portes extérieures. Vous avez également travaillé sur la ventilation pour en mettre une performante, et vous avez également changé le chauffage, la chaudière. Donc, tous ces travaux-là doivent être menés d'ici 2050. Donc ça, c'est pour répondre à nos enjeux climatiques, nos enjeux énergétiques et nos enjeux sociaux également. Pour faire ce travail-là, de rénover l'ensemble du parc bâti d'ici 2050, on a 2 voies qu'on peut suivre. La première, c'est de faire les travaux petit à petit. On commence par changer les fenêtres, on change la chaudière après. Ça, je cite ça dans cet ordre-là parce que c'est un peu le sport national de faire ce travail-là, de commencer par les fenêtres. On ne sait pas trop pourquoi, mais il y a un imaginaire autour de la fenêtre. Bon, c'est le chemin qu'on suit aujourd'hui. Il est juste catastrophique, ce chemin par étapes, pour aller vers la performance, parce que quand vous cumulez l'ensemble des coûts pour aller à la performance, vous arrivez à un montant qui est énorme, alors qu'à chaque fois, vous ne récupérez qu'une petite partie des économies d'énergie que vous devriez récupérer, parce que votre rénovation n'est pas optimale. Donc il y a une autre voie que vous pouvez suivre, qui est une voie de rénovation globale et performante. C'est-à-dire que vous faites l'ensemble des travaux en une seule fois. Le petit souci que vous avez si vous voulez choisir cette voie-là, si vous êtes un particulier et que vous voulez rénover votre maison, c'est qu'il va falloir, savoir ce qu'il faut faire exactement en termes de rénovation, combien de centimètres d'isolant, par l'intérieur, par l'extérieur, comment ça se passe. 2, il va falloir que vous contactiez les artisans. Vous en aurez entre 5 et 7 entreprises à contacter et à coordonner. Et 3, il va falloir que vous fassiez les montages financiers, parce que les montants, forcément, sont non négligeables pour investir dans ces rénovations. En gros, c'est un défi technique et un défi financier. Et ce défi-là, en fait, le projet qu'on porte vise à les relever, ces défis. Donc on s'est organisé avec un certain nombre de structures, donc des bureaux d'études, des organismes de formation publics-privés, des collectivités également, sur lesquelles on s'appuie, et on a créé le projet Doremi, donc dispositif opérationnel de rénovation énergétique des maisons individuelles. C'est un peu musical, mais voilà, c'est un peu plus concret derrière. C'est un travail en fait qui s'appuie, on va dire, sur 2 grands piliers. Le premier pilier, c'est un pilier de formation-action. On propose, sur les différents territoires sur lesquels on travaille, on propose aux artisans de venir se faire former avec 3 grands objectifs.
un objectif qui est de les faire se structurer en groupement de compétences avec un pilote. Deuxièmement, de les faire travailler sur la rénovation performante. Donc, on structure finalement leur travail avec des outils qui leur permettent beaucoup plus facilement que des gros calculs thermiques de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre cette performance énergétique, donc des bouquets de travaux. Et 3, on travaille avec eux sur optimiser les prix de la rénovation, pour lesquels on a de grosses marges de manœuvre entre les débuts de projet et les fins de projet. Je reviendrai sur quelques chiffres après. Ça, c'est le premier axe, on va dire, de former les artisans. Cet axe-là, en fait, pour faire venir les artisans, on s'appuie sur des maisons réelles, d'où le terme de formation-action. C'est-à-dire qu'on identifie sur un territoire des ménages qui souhaitent avoir des offres, sans forcément s'engager au départ, avoir des offres de rénovation globale et performante. Pour identifier ces personnes et pour mobiliser les artisans, on a un deuxième pilier au niveau du dispositif, qui est le pilier de finalement travailler avec la collectivité, souvent des intercommunalités, des échelles de bassin de vie, on va dire, quelques dizaines de milliers d'habitants. On s'appuie sur ces intercommunalités pour finalement mobiliser les partenaires autour du projet. Les collectivités deviennent chefs d'orchestre de la rénovation thermique sur leur territoire. C'est l'acteur légitime pour convaincre un certain nombre de personnes. Donc, elles font venir autour d'elles les représentants des artisans, les relais vers les propriétaires, etc. On travaille également avec les collectivités sur la mobilisation de tout le réseau des artisans pour faire venir les artisans en formation. Et on travaille sur des propriétaires qui apportent leur chantier, qui deviendra un chantier pédagogique. Ce travail-là, autour de la rénovation performante, a été testé depuis 2012 sur plusieurs territoires. Sur 3 territoires, principalement en Rhône-Alpes, au démarrage, comme territoire test. On s'est rendu compte en 2 ans, après avoir formé 17 groupements et une centaine d'artisans, qu'on arrivait à atteindre les 3 objectifs de la formation, créer des groupements, les faire travailler sur la performance et travailler sur les prix. Le travail sur les prix a été particulièrement marquant pour nous, parce qu'on est passé de prix au départ qui étaient de 500, 600, voire 700 euros du mètre carré, plus de 500 euros du mètre carré systématiquement pour la rénovation thermique. On est passé en moyenne à 400 euros, à moins de 400 euros du mètre carré. Et ce qui nous a paru vraiment intéressant, c'est que ces 400 euros-là, avec les mécanismes financiers actuels, on arrive à les financer, parfois sans mobiliser l'épargne des ménages, simplement avec les mécanismes existants. Le gros souci, c'est que les mécanismes financiers existants, il y en a entre 12 et 18 en France. On est vraiment les champions du monde de l'inventivité autour de ces mécanismes financiers. Et donc on se retrouve avec des propriétaires qui sont totalement perdus sur les montages financiers, entre les prêts, les subventions, les choses qui ressemblent à des subventions mais qui n'en sont pas vraiment. Donc avec 8 documents différents à remplir, 8 CERFA, rien que pour les aides publiques. Donc le premier travail a été avec la collectivité de simplifier l'accès à ces montages financiers. Et on s'est rendu compte finalement que ces montages financiers, ces mécanismes financiers qui étaient faits au départ pour financer un changement de fenêtre par-ci ou un changement de chaudière par-là, en les mettant ensemble, on arrive à optimiser les montages financiers et à faire en sorte qu'on arrive à ce qu'on appelle chez nous l'équilibre en trésorerie. S'il y a une chose à retenir ce soir, c'est peut-être ça, sur ce projet, c'est que finalement, on arrive la plupart du temps sur les projets à basculer finalement de factures de chauffage qui sont extrêmement fortes et qui augmentent chaque année, à une facture de chauffage qui est divisée par 4 à 6, et également à une mensualité de prêt qui fait qu'au final, on arrive à peu près au même coût pour le propriétaire qu'avant travaux. Donc le propriétaire ne dépense pas plus après travaux qu'avant, sauf qu'il a une maison qui a été totalement rénovée, qui est extrêmement confortable et qui est beaucoup moins sensible du coup à l'augmentation des prix de l'énergie. Le travail qu'on mène aujourd'hui, c'est de répliquer ce dispositif sur, on va dire, la France entière, parce qu'aujourd'hui on travaille avec 5 régions et on l'étend davantage. On a aujourd'hui une quinzaine de territoires qui sont lancés dans la dynamique. En 6 mois, sur les 6 derniers mois, on a créé 18 groupements, c'est-à-dire qu'autant que dans les 2 ans passés, et la dynamique s'accélère. Ce qu'il est important de retenir et qui porte finalement notre projet, c'est qu'on a aujourd'hui un parc de maisons
qui peuvent rentrer dans ce dispositif, qui est un parc de l'ordre de 7 millions de maisons individuelles. Ces 7 millions de maisons représentent un travail potentiel pour 24 000 groupements d'artisans. Ça peut générer jusqu'à 9 milliards d'euros de travaux par an pendant 20 ans. Et vous l'avez compris, sur une base qui est rentable, parce qu'on remplace de l'importation de combustibles fossiles par finalement de la création d'emplois locaux grâce à un système de prêts et de mensualité. Donc c'est ce basculement-là qu'on essaye d'opérer au quotidien en déployant le dispositif au niveau national. Donc pour nous, ça représente à peu près un des principaux projets industriels, mais également social et environnemental au niveau national pour les 20 à 30 ans qui viennent. Et c'est ce à quoi on va consacrer avec Ashoka les prochaines années. Merci.